La commission partenaire interprofessionnelle régionale atteste du caractère réel et sérieux de votre projet professionnel. Putain, c'est pas vrai. Cycliste Actuel devient une entreprise. Hey, salut à toi, ça y est, on est enfin ce jour, le jour du vlog où je vous annonce la surprise. Vous l'avez vu en teaser, Cycliste Actuel va devenir une entreprise et je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et oui, ça fait déjà 6 mois que vous attendez que je puisse vous annoncer la nouvelle. Donc ça y est, Cycliste Actuel devient une entreprise. J'ai choisi le statut de SASU pour pouvoir développer mon idée et je vais vous expliquer dans cette vidéo déjà toutes les étapes que j'ai parcourues pour pouvoir en arriver jusque là et bien sûr l'idée de Cycliste Actuel, quel va être le rôle de Cycliste Actuel sur YouTube. Donc tout a commencé mi-octobre lorsque je suis partie en stage à Calpé et que j'ai pu rencontrer Progress, donc Damien Degaut, coach sportif avec lequel j'ai pu beaucoup échanger sur ma vision sur le coaching. Je n'adhérais pas forcément au suivi de coach, surtout dans le domaine du cyclisme, étant donné que je considérais que les coachs n'étaient pas en mesure de voir comment est-ce qu'on pouvait être sur le vélo, du fait que la majorité des coachings soient à distance. Donc de là, on en est resté un petit peu sur ce sujet, puis l'idée s'est développée du fait que j'ai créé ma propre chaîne, donc Cycliste Actuel en janvier, et de là, l'idée a été de pouvoir combiner nos compétences pour pouvoir proposer un nouveau service. 45, notre Normande formidable ce matin est alençonnaise et pour elle, ça roule depuis le Covid. Gwenaëlle Legendre, bonjour. Bonjour. Originaire de Mortagne-au-Perche, vous habitez à Alençon et donc pendant le confinement, vous pratiquiez l'haltérophilie, mais les salles sont fermées, impossible d'y aller. Du coup, vous décidez de faire du sport autrement et vous montez sur un vélo. Exactement. Donc pendant le confinement, j'ai pas eu d'autre choix que de pratiquer un autre sport. Donc j'ai pris le vélo qu'il y avait dans mon garage, un VTC, tout ce qu'il y a de plus classique, et j'ai commencé à faire quelques kilomètres et aller de plus en plus loin en fonction des levées de restrictions. Et vous adorez ça parce que encore aujourd'hui, quasiment quotidiennement, vous faites du vélo ? Oui, je fais à peu près 200 km par semaine. Waouh. De quoi m'occuper. Qu'est-ce que vous aimez dans le cyclisme ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Contrairement aux salles de sport, c'est vraiment le fait d'être au contact avec la nature, de pouvoir explorer. Et c'est aussi sportivement le dépassement de soi, je le ressens davantage au travers du vélo parce que c'est une discipline qui est très très exigeante, même si ça ne paraît pas d'un point de vue extérieur. Et aussi la possibilité de faire des compétitions qui est beaucoup plus facile qu'en haltérophilie. Et vous avez atteint un niveau incroyable, vous faites des compétitions au niveau national aujourd'hui ? Oui, j'aurais jamais pensé tout ça parce que vraiment l'idée primaire c'était de juste avoir une activité physique en attendant la réouverture des salles. Et finalement, il y a des cyclistes qui m'ont vu rouler, qui ont vu les possibilités que j'avais et ça m'a plu bien plus que je n'aurais pensé. Et du coup, j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis dit, on y va, on va voir où ça me mène. Et puis, aujourd'hui, là, je débute mes premières compétitions au niveau national. Incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voulez partager aussi votre expérience, votre technique également dans une chaîne YouTube que vous avez créée, Cycliste Actuel. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous montrez dans ces vidéos ? Alors oui, exactement. Cycliste Actuel a été créé puisque lorsque j'ai commencé le cyclisme, j'étais un petit peu perdue. Je viens d'un milieu où il n'y a pas du tout de proches ni de mon entourage qui pratique du cyclisme. Donc en dehors du Tour de France qui passait à la télé et que je regardais honnêtement pas, j'avais aucune notion que d'autres compétitions existaient. Et en fin de compte, je me suis dit que beaucoup de personnes pouvaient se retrouver dans mon cas à pas trop savoir ce qui pouvait se faire au travers d'un vélo. Que ce soit des compétitions, que ce soit des cyclotouristes, donc c'est plutôt de l'exploration dans ces cas-là. Donc avec des caméras sur le vélo, c'est ça ?
Exactement, je partage tout mon quotidien en portant des caméras sur mon vélo, donc une qui filme en 360 degrés sur mon guidon pour que je puisse l'orienter ensuite, et une sous ma selle pour voir ce qui se passe aussi derrière moi. Et puis j'ai des micros pour pouvoir commenter mon activité en direct. Et ça marche, vous êtes suivi par des milliers de personnes sur votre chaîne YouTube. Cycliste Actuel qui devrait devenir votre future entreprise. Vous voulez devenir coach finalement? Alors moi je ne serai pas coach parce qu'il faut des diplômes pour ça, mais justement du fait que moi je me sentais un petit peu à l'aveugle lorsque je me suis lancée, je ne savais pas trop vers qui m'orienter, je me suis dit que finalement de combiner mon partage d'expérience avec un entraîneur, donc Progress, qui m'entraîne aujourd'hui depuis le début de l'année, ça pouvait être un bon combo pour pouvoir justement avoir un contenu à la fois de divertissement, donc ça ce serait plutôt ma partie, et un contenu instructif qui serait plutôt la sienne. Donc l'idée c'est qu'il puisse commenter mes compétitions et qu'on puisse s'améliorer de cette façon-là en partageant bien évidemment. Et à ce moment-là, lors de mes premières vidéos sur YouTube, je vous avais fait part déjà d'un tout petit teasing mais qui n'était pas vraiment percevable pour vous. Donc je vous remets le passage pour que vous puissiez vous remémorer la chose. J'ai pris la décision de développer ma propre chaîne de façon à pouvoir développer jusqu'au bout et sans limite mes propres idées parce que j'ai envie que mes idées soient vraiment le plus collectif possible. On va construire des choses ensemble. J'ai vraiment envie que cette chaîne ne soit pas juste ma chaîne et de toute façon je n'ai pas l'intention que vous ne voyez que moi sur cette chaîne. Il faudra que vous aussi vous passiez derrière l'écran à un moment donné et ça c'est une surprise que je vous réserve pour le second semestre. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis que cette chaîne sera votre chaîne? C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous pouvez trouver des chaînes sur le cyclisme où chaque personne va pouvoir exposer ses expériences. Moi, je vous propose qu'on réunisse tous ensemble les expériences d'un petit peu tout le monde. Votre propre expérience pourrait servir à d'autres personnes et c'est là toute l'idée de Cycliste Actuel. Donc bien sûr, pour développer cette idée, j'ai dû m'investir à plein temps, donc j'ai dû démissionner, j'ai dû créer ma société et dans ces cas-là, ça fait quand même pas mal de démarches à faire et il faut quand même avoir le courage de le faire. Je sais que c'est un rêve que beaucoup de personnes souhaitent faire, pouvoir associer leurs loisirs et en faire leur métier. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pu faire dans mes démarches. Déjà au niveau de l'accompagnement, il y a toute une démarche qui se fait au niveau de Transition Pro sur Internet qui permet de pouvoir s'inscrire si vous voulez créer votre dossier. Donc l'important à ce moment-là, c'est d'être en salarié, en CDI depuis un certain nombre de mois. Je ne sais plus le nombre exact, il faudra regarder sur le site. Et si vous êtes éligible, dans ces cas-là, il faut que vous puissiez monter un dossier avec eux sur lequel vous argumentez votre projet avec un prévisionnel sur 3 ans, avec une étude de marché, de façon à ce que ça puisse être très clair pour l'État de pouvoir statuer si vous êtes éligible ou non à cette démarche. Et l'avantage lorsque vous êtes éligible à cette démarche, c'est que ça vous permet d'avoir des allocations, l'équivalence à votre chômage, tout en vous permettant de démissionner de votre part. Puisqu'on sait très bien, les ruptures conventionnelles deviennent de plus en plus compliquées et c'est une nouvelle façon qu'ils ont mis en place de pouvoir accompagner les personnes souhaitant créer leur entreprise. Alors bien sûr, c'est très lourd au niveau de l'administratif. Vous devez impérativement rester salarié pendant tout le temps des démarches, donc vous n'avez pas beaucoup de temps généralement pour pouvoir le faire. Mais c'est vraiment un sacrifice qu'il faut faire et qui est nécessaire parce que c'est vrai que sinon tout le monde le ferait et ce serait trop facile. Mais ça vaut quand même bien le coup parce qu'une fois que vous êtes éligible, vous êtes protégé pendant 1 an et demi par vos allocations pour laisser le temps à l'entreprise de pouvoir devenir rentable. Et j'ai pas choisi de garder ma profession en parallèle aussi pour me permettre de m'investir à fond, faire les choses du mieux possible pour vous, pour que la chaîne puisse se développer aussi vite que possible et que surtout, lorsque vous souhaitez apparaître sur la chaîne Cycliste Actuel, vous n'ayez pas un délai trop long ou alors que je dégrade un peu la qualité du travail parce que à côté de ça, j'ai un autre emploi. Donc j'ai vraiment souhaité m'investir à 100%
parce que je pense qu'une création d'entreprise c'est nécessaire pour y arriver, de se donner à 100% et même peut-être un peu plus. D'autant plus que si j'avais ouvert cette entreprise pendant ma période d'activité précédente, ça m'aurait pas permis de pouvoir être protégée financièrement, et c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes peuvent tomber, et ensuite c'est compliqué de pouvoir franchir le pas et de se lancer un plein temps dans la mesure où c'est pas évident sur les premières années d'être rentable sur une activité d'auto-entrepreneur. Donc déjà la première étape pour moi ça a été en janvier de pouvoir déposer la marque Cycliste Actuel de façon à ce qu'elle soit reconnue et que je puisse sélectionner tout ce que cette marque avait le droit de faire. Donc j'en ai sélectionné vraiment une multitude, j'ai vraiment élargi au maximum les champs des possibilités de Cycliste Actuel, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres surprises après celles que je vous annonce dans cette vidéo qui pourront arriver sur les mois à venir, et au moins comme ça les démarches sont faites et ça m'a permis aussi de protéger du coup ce nom. De janvier à février, j'ai créé le dossier de demande pour avoir l'ARE. Ensuite, ça a été transmis à Transition Pro qui m'a donné une réponse le 15 mars. On est le 15 mars. Hier, il y a eu la commission pour savoir si la Transition Pro Pays de la Loire a accepté ma demande pour pouvoir ouvrir la société Cycliste Actuel. Je viens de voir que j'ai reçu le mail, j'ai pas voulu l'ouvrir, je préfère le filmer avec vous avant de pouvoir le lire, et j'espère que ça va être positif. La commission partenaire interprofessionnelle régionale atteste du caractère réel et sérieux de votre projet professionnel. Putain, c'est pas vrai. Cycliste Actuel devient une entreprise. Allez, ça y est, le grand moment est venu. Comme j'ai enfin l'autorisation, je pose aujourd'hui ma démission. Il n'y a plus qu'à patienter un mois pour mettre un point final sur ma vie passée et pouvoir prendre en main ma vie choisie. Donc c'est vrai qu'une démission, je l'ai toujours vécue comme un échec. Pour moi, c'était plutôt mauvais signe si on posait une démission. Mais je comprends que finalement, ça peut être aussi le déclenchement de très belles choses. Donc là, ça y est, il n'y a plus qu'à. J'ai un mois pour finaliser Cycliste Actuel. Et après, je vais pouvoir vous présenter ce beau projet. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tout vous raconter en détail. Et ça va être tout au cours de cette vidéo. Ce petit vlog qui vous montre pas à pas comment j'ai fait pour créer ma boîte. Donc effectivement, le 20 avril, je me retrouve sans emploi. Ça y est, je suis livrée à moi-même et j'ai plus que mes preuves à faire. De là, vous le savez très bien, je suis partie faire la 66 degrés sud avec Damien Degaut et l'équipe Progress, où justement d'autres projets seront à venir. Si vous regardez la vidéo que je vous remets en description, vous aurez peut-être quelques indices de notre façon de travailler sur les mois à venir. Et malheureusement, suite à cet événement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, si c'était un excès de stress du fait de toutes ces démarches, si c'était un effort trop conséquent en vue du beau résultat que j'ai pu faire à la 66 degrés sud qui m'a permis d'être qualifiée pour les championnats du monde, mais j'ai fait une péritonite. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi on a connu mieux, je suis à l'hôpital, j'ai été admise aux urgences pour péritonite appendiculaire, donc c'est l'appendice qui a éclaté. J'ai pas trop anticipé le coup, donc j'ai de la chance que ça se soit passé juste après les qualifications au championnat du monde. C'est un peu dur, déjà moralement parce que j'avais la forme et je me dis que ça va pas forcément m'aider pour le reste de la saison. J'aurai le temps de me refaire, heureusement, on n'est que début mai. Donc j'aurai le temps d'avoir la forme, notamment d'ici le mois de septembre pour les championnats du monde. Après, il y avait plein d'autres choses à faire en attendant et bon, tant pis, ce sera pas fait. Ce sera pas fait et bon, je pense quand même à vous parce que en attendant, j'ai quand même moyen de faire du montage vidéo, des vidéos de compétition que j'ai pu faire avant cette péritonite. Et puis, de toute façon, le projet me permet quand même de pouvoir avancer même si je ne suis pas opérationnelle. Donc ça, vous allez bientôt pouvoir le découvrir. Dans cette vidéo, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous mettre en bouche, mais là, pour le coup, ça précipite les choses et on va commencer le projet plus tôt que prévu, du coup, puisque je suis hors jeu.
C'était le bon moment pour pouvoir lancer le projet de Cyclistes Actuels et avec la coopération de la FFC qui m'a donné les autorisations et je les remercie sincèrement. Si vous souhaitez avoir les vidéos que j'ai l'habitude de faire mais à votre sujet et non pas à mon sujet, il suffit de me mettre un message en privé sur Instagram de façon à ce que on puisse prendre contact et dans ces cas-là je m'occupe de vous. Et donc l'idée de cette démarche est à direction multiple. On va avoir déjà un avantage pour vous qui êtes derrière votre écran et qui regardez les compétitions. Parce que c'est vrai, on va pas se le cacher, je fais un petit peu tout le temps les mêmes erreurs. Je fais des erreurs que d'autres ne font pas. Et il y a des erreurs que je ne fais pas que d'autres font. Donc si on reste que sur des vidéos me concernant, finalement le côté instructif de la chaîne ne va pas être complet. Donc le fait de faire intervenir d'autres personnes va permettre d'avoir des courses différentes, de niveaux différents, avec des personnes qui vont avoir des expériences différentes et c'est comme ça qu'on va réussir à enrichir la chaîne et à faire vraiment un contenu sur lequel vous allez pouvoir apprendre en même temps que de vous divertir. Et le deuxième avantage, ça va être pour la personne qui va souhaiter être à l'intérieur de l'écran pour partager son expérience puisqu'elle profitera du regard d'un expert, donc Progress Coaching, qui va pouvoir analyser la compétition et lui apporter des effets bénéfiques à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan stratégique et psychologique. Donc sur l'organisation, il faut savoir que on a toutes les autorisations à devoir se fournir pour pouvoir faire ce type de choses parce que les compétitions ne sont pas ouvertes aux caméras sauf dérogation. Il faut aussi prévoir un montage donc, sur lequel je m'en occupe, le regard d'un coach sportif, donc Progress s'en occupe, l'installation des caméras et là pour le coup vous avez le choix entre une prestation à distance où je vous envoie tout le matériel, où vous avez un tuto que je vous prépare pour que vous puissiez monter le matériel en fonction de votre vélo et en fonction de ce que vous souhaitez faire comme épreuve. C'est possible aussi bien sur les cyclosportives que sur les compétitions FFC, FSGT, UFOLEP ou que sais-je. Et il y a aussi une prestation en présentiel qui vous permettra de m'avoir directement sur place. Je pourrai passer vos bidons, je pourrai faire des plans en externe ou même si on a le même niveau, je peux courir jusqu'à un niveau Open 3. Je peux carrément être avec vous dans la compétition avec une caméra qui vous filme depuis le peloton, ça vous rajoute un plan extérieur. On pourrait même faire équipe si vous avez envie pour tenter de faire quelque chose au niveau des classements. Donc vraiment vous avez carte blanche sur la prestation en présentiel. Je m'adapte vraiment à votre besoin et pour la prestation à distance, tout est expliqué, tout est ficelé. De votre côté, vous avez juste à vous présenter au moment de votre retrait de dossard avec les autorisations que je vous aurais fournies préalablement et tout se passe super bien et vous n'avez plus qu'à profiter. Donc à ce jour, vendredi 7 juin, il y a déjà 3 vidéos qui sont en cours de mise en place avec Raphaël qui est sur le secteur de l'Alsace. On a également Sacha qui est sur le secteur parisien et on va retrouver dans le sud Alexandre. Donc je vous laisse bien sûr vous abonner pour pouvoir être au courant de la publication de leurs vidéos parce que vraiment ça promet de belles choses. J'ai vraiment hâte de pouvoir avoir votre retour sur déjà l'idée de Cyclistes Actuels et ensuite sur leur compétition puisqu'ils ont eu la gentillesse d'oser faire cette prestation sans avoir forcément de recul, sans savoir trop comment ça allait se passer. Ils m'ont fait confiance et je les remercie pour ça. Et j'ai vraiment trop hâte que vous puissiez découvrir vraiment le rendu et voir si du coup ça vous intéresse vous aussi. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'annonce vous convient également. C'est hyper important, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer à quel point vous êtes enthousiaste de l'idée que j'ai pu développer pour Cyclistes Actuels et je vous dis à la semaine prochaine pour retrouver la vidéo de Raphaël. Ça y est, on lance les choses. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je continuerai à publier également mes compétitions, mais on va pouvoir switcher un petit peu tout ça. Il y aura toujours des stages. D'ailleurs, je vous fais la vidéo en direct des Pyrénées à l'Hostal du Bergon où je suis actuellement en train de faire un stage et il me tarde de pouvoir vous en parler également, mais ça viendra un petit peu plus tard dans le mois. Donc plein de choses sont prévues. Je pense que je n'arriverai pas à me satisfaire d'une seule vidéo par semaine en vue de tous les sujets que je dois aborder avec vous et je suis sûre qu'on va adorer de travailler tous ensemble et de partager cette chaîne ensemble.